J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La situation entre l'Algérie et la France est devenue irréversible. Et ce que je craignais vient de se produire. Alors que la stratégie du pouvoir algérien consistait à s'attaquer, à entamer un bras de fer uniquement avec Bruno Retailleau et sa famille de la droite dure et conservatrice de l'extrême droite française, il s'avère que maintenant, le régime algérien s'est attiré les foudres, y compris d'autres membres de l'État français ou d'autres hauts fonctionnaires de l'État français ou des autres hauts responsables de l'État français qui ne partagent rien ou qui n'ont absolument aucun intérêt avec la droite traditionnelle dure ou l'extrême droite française. Provenait aujourd'hui un haut responsable français à comparer l'Algérie à la Corée du Nord. Il a comparé le pouvoir algérien à la Corée du Nord. C'est pas Bruno Retailleau, c'est pas son directeur de cabinet, c'est pas Éric Ciotti, c'est pas Bardella, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Éric Zemmour, c'est Didier Leschi. Didier Leschi, ou Didier Lechy, est l'actuel directeur de ce qu'on appelle l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il est le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, l'OFII est très connu en France parce que toutes les Algériennes et les Algériens qui accomplissent des démarches de regroupement familial pour venir en France ou pour s'installer en France passent par l'OFII. L'OFII est un organisme qui existe depuis 2009 qui a pour mission d'aider ou de faciliter l'intégration et accompagner il met en place certaines démarches administratives et qui sont obligatoires ou nécessaires pour permettre aux étrangers qui viennent en France dans le cadre de l'immigration familiale, le regroupement familial, de s'installer en France, d'obtenir leurs papiers. C'est lui qui instruit, qui reçoit les demandes de regroupement familial. Voilà. L'OFII, c'est lui qui s'instruit, qui reçoit les demandes de regroupement familial et qui s'assure que les conditions d'accueil sont bien remplies pour permettre à un étranger ou à un Français d'accueillir son propre, notamment un étranger, d'accueillir sur le territoire français sa famille ou sa conjointe ou son conjoint ou ses enfants. Ensuite, l'Office s'occupe aussi de l'intégration des immigrés. Il assure des cours de formation en langue française, il fait des sessions de formation pour expliquer aux étrangers les valeurs de la République française, il s'occupe de l'aide à l'insertion professionnelle, il s'occupe aussi de l'accueil des demandeurs d'asile, il fait des formations pour les réfugiés politiques qui obtiennent le statut de réfugié politique en France après avoir entamé leur démarche au niveau de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés apatrides. Voilà ce que c'est que l'OFII en général. Alors, son directeur actuel, depuis 2015, c'est monsieur Didier Lechy. Didier Lechy il n'a rien à voir avec la droite, ni l'extrême droite. C'est un ancien militant de l'extrême gauche. Il était dans le cabinet du ministre de Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement qui est l'un des symboles de la gauche et du centre-gauche de France. Jean-Pierre Chevènement qui a été cité d'ailleurs par Abdelmajid Tebboune lors de son interview au quotidien français L'Opinion le 2 février dernier comme étant l'une des figures françaises respectées et respectables. C'est pas quelqu'un il n'a vraiment rien à voir avec la droite. C'est un militant maoïste, issu d'une famille de gauche, d'une famille qui a, d'ailleurs il a adhéré durant sa jeunesse, quand il était lycéen, à la mouvance communiste, la gauche et l'extrême gauche. Il n'a rien à voir avec D'ailleurs, il dirige aussi l'Institut d'études de religion dans la laïcité depuis 2018. C'est un spécialiste des questions relatives au culte et de la laïcité. Franchement, c'est pas du tout quelqu'un qui est catalogué ou qui est proche de la droite ou de l'extrême droite. C'est une femme anglais. Il connaît très bien les musulmans de France, il a travaillé avec le Conseil français de culte musulman, il est très proche de certains intellectuels musulmans, il est assez proche de la communauté maghrébine, de la communauté algérienne. C'est pas du tout quelqu'un vraiment d'extrémiste. Et ce qu'il déclare aujourd'hui, ce 19 mars 2024, est tout simplement d'une violence inouïe contre le pouvoir algérien. Alors, il a été invité sur BFM TV hier, le 18 mars, pour commenter la situation politique entre l'Algérie et la France. Et comme l'OFII est directement concerné par la question de l'accueil et du départ des immigrés étrangers en France, parce que l'OFII, je rappelle, elle gère aussi ce qu'on appelle le départ volontaire en France. Il y a une politique qui a été mise en place, c'est d'aider les étrangers en situation irrégulière à quitter d'eux-mêmes la France,
sans passer par des processus ou des procédures d'expulsion forcée. Et pour cela, la France, l'État français pourrait leur proposer une compensation financière. Le départ on parle de départ volontaire des immigrés ou des personnes en situation irrégulière ou des étrangers qui ne peuvent pas rester sur le territoire français pour une quelconque raison. Donc, à ce titre, il a commandé, il était l'OFI concerné, en plus il y avait une affaire à l'espionnage, il y avait un officier de l'OFI qui a été récupéré ou endoctriné ou manipulé par un fonctionnaire franco-algérien qui lui a soutiré des informations pour les donner à un agent des services secrets algériens du consulat d'Algérie à Créteil. Donc l'OFI est concerné fortement par les questions de l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur le plateau de BFM TV? Le patron de l'OFI, il dit l'Algérie se caricature en Corée du Nord du Maghreb. En Corée du Nord du Maghreb. Il a dénoncé une situation qu'il qualifie de drame pour les franco-algériens, pour la France et pour le bassin méditerranéen. Il a même dit que la région, le Maghreb et le bassin méditerranéen pourraient se développer énormément s'il y avait vraiment un marché et une entente entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. L'Algérie est héritière, selon le patron de l'OFI, d'une pratique qui était celle des régimes staliniens. C'est-à-dire à la fois d'empêcher les gens de sortir quand ils en ont envie et d'empêcher les gens de rentrer. Il a même comparé l'Algérie, après avoir comparé l'Algérie à la Corée du Nord, il l'a comparé à l'Allemagne de l'Est, à l'époque de l'Astasie, à l'époque de la guerre froide. Le patron de l'OFI, il a dit qu'à un moment donné, en 1973, le gouvernement algérien pénalisait la sortie du territoire algérien. Bon, le patron de l'OFI, là, c'est un détail historique sur lequel on va revenir. Il faisait référence à une partie de l'histoire de l'Algérie, à une époque plutôt, à l'époque de l'histoire de l'Algérie, où il fallait se munir pour sortir du pays, il fallait une autorisation. À un moment donné, durant les années 60, les années 70, il fallait, pour les Algériens et les Algériens, étaient soumises à une autorisation pour quitter le pays, pour pouvoir voyager à l'étranger. Bon, ça, c'est un autre sujet, on reviendra plus tard là-dessus. Donc, la charge, elle est extrêmement lourde. Elle est vraiment lourde et comparer l'Algérie à l'Allemagne de l'Est et à l'Afrique du Nord, comparer l'Algérie à l'Allemagne de l'Est ou à la Corée du Nord du Maghreb, c'est extrêmement dur. Et c'est pas de l'extrême droite. C'est pas un homme de droite. Ce n'est pas un ami à Bruno Retailleau. Jusqu'à preuve du contraire. Hein, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si c'est Dédié Le Chi, c'est un ami à lui ou c'est un de ses partisans. En tout cas, son parcours, d'autant qu'ancien militant de la gauche, de l'extrême gauche, c'est quelqu'un qui a été humaniste, qui a travaillé sur la question du dialogue religieux, et c'est pas quelqu'un qui est anti-xénophobe ni anti-étranger, puisqu'il dirige l'office qui permet justement de réguler, de mieux accueillir et d'aider à l'intégration des étrangers en France, au sein de la société française. Cela signifie quoi? Cela signifie que le pouvoir algérien, il se trompe de stratégie. En s'attaquant à ce bras de fer avec la France, n'est pas uniquement un bras de fer avec la droite et l'extrême droite. Qu'en refusant d'admettre sur son territoire, de reprendre ses propres ressortissants en profit dangereux. C'est-à-dire que l'Algérie conteste, qu'on expulse un médecin. La France, elle ne le fait pas. La France n'expulse pas les Algériens qui payent leurs impôts, qui travaillent bien, qui sont compétents, qui sont bien éduqués, qui sont bien instruits. La France, au contraire, elle cherche à les attirer parce qu'elle les utilise pour assurer son développement et sa survie. Mais les Algériens ont profil dangereux des actes de délinquance ou des actes de criminalité quand la France veut les expulser. Et le fait que l'Algérie fait du chantage, du point de vue en tout cas, voilà comment ça s'est ressenti. C'est que les autorités françaises ressentent qu'elles sont victimes d'un chantage à l'immigration. C'est que parce qu'il y a une crise diplomatique et politique qui a commencé depuis fin juillet 2024, là, les autorités algériennes ne veulent pas reprendre leurs ressortissants et ils ne délivrent plus des laissez-passer consulaires. En tout cas, les demandes d'autorisation pour expulser les ressortissants algériens au profil dangereux vers l'Algérie, elles sont traitées de façon extrêmement lente, et avec beaucoup d'entraves, beaucoup de lourdeur, ce qui fait que la France peine aujourd'hui, avec Bruno Retailleau, il a du mal à expulser, il a du mal à éloigner du territoire français les ressortissants algériens jugés dangereux parce qu'ils menacent l'ordre public ou la sécurité publique ou tout simplement la sécurité nationale, parce que parmi ces ressortissants algériens, il y a quand même, je rappelle, des personnes qui sont radicalisées, qui ont des opinions qui sont très proches ou qui ont adhéré à l'idéologie salafiste djihadiste. Je rappelle toujours que 43% des personnes placées en France dans des centres de rétention administrative, c'est-à-dire les fameux, pas des prisons, c'est des centres où pendant 90 jours on peut accueillir et installer un étranger qui fait l'objet d'une opération, d'une procédure d'expulsion, et c'est comme une prison, il ne peut pas sortir, il doit rester qu'au sein de ce centre, en attendant son départ vers son pays natal. 43% de ces étrangers placés dans un centre de rétention administrative en France sont des Algériens.
On les estime à presque 700 ou plus de 700. Il y a en France une vingtaine de ce qu'on appelle les CRA, les centres de rétention administrative. C'est quand même énorme. C'est pas n'importe quoi, c'est vraiment énorme. Il faut savoir qu'il y a presque 2000 places dans tous ces CRA. Donc 700 sur 2000, c'est 43%. Il y a 25 CRA. Voilà. Depuis 2021, il y a 25 centres de rétention administrative, dont 4 qui sont situés outre-mer, hors territoire français, et 21 sont en hexagone, c'est le territoire français lui-même. Parce que la France, elle a des départements outre-mer au niveau des Caraïbes, la Réunion, Mayotte, etc. C'est pesant pour les autorités françaises. Ce chantage fait du mal à toute la France. Le fait que le régime algérien utilise la bombe migratoire et l'arme de l'immigration clandestine ou irrégulière ou l'arme des laissez-passer consulaires, ça fait très très mal aux autorités françaises. Pourquoi? Parce que les dirigeants français deviennent faibles aux yeux de leur population. Deviennent des gens impuissants qui ne sont pas capables de protéger leur pays. C'est la même chose, vous imaginez inverser les rôles. Imaginez que demain, l'Algérie récupère ou veut expulser 700 Maliens qui sont tous des profils dangereux, des violeurs, des cambrioleurs, des agresseurs. Certains même ont des idées ou proches de terrorisme, ou ils font de l'apologie du terrorisme, que l'Algérie veut les expulser et que le Mali refuse. Imaginez que l'Algérie les expulse et le Mali les renvoie sur le territoire algérien et que le Mali dit à l'Algérie, on ne veut pas de ce, vous devez passer par la procédure, vous devez demander des laissez-passer consulaires et que le Mali n'accorde pas les laissez-passer consulaires à l'Algérie. Vous imaginez que si les dirigeants algériens n'arrivent pas à expulser les Maliens les plus dangereux qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale, comment l'opinion publique algérienne va percevoir les dirigeants algériens? Elle va les percevoir comme des gens faibles, incapables de protéger le pays, incapables de garantir sa sécurité nationale. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie ne s'encombre même pas avec le Mali et le Niger. Il n'y a ni laissez-passer consulaires, ni rien du tout. Ils les arrêtent, ils font des rafles, ils prennent des dizaines et des centaines de Maliens ou de Nigériens et on les jette directement à la frontière. L'Algérie avertit, elle prend à peine la mesure d'avertir les consulats maliens et nigériens et les autorités maliennes et nigériennes que voilà, vous avez des ressortissants qui sont tout près de vos frontières, reprenez-les. Mais qu'il n'y ait ni laissez-passer consulaire, ni accord, ni centre de rétention administrative, ni traitement humain. Même certains ressortissants maliens ou nigériens sont violentés, tabassés, torturés, dépouillés de leurs biens, on leur demande de marcher pendant plusieurs. L'Algérie, des fois, la majeure partie, les opérations d'expulsion dans la majorité des cas depuis l'Algérie vers les Mali ou le Niger se font par voie terrestre et l'Algérie ne les accompagne même pas aux frontières. On les jette dans un coin qui s'appelle Point Zéro, c'est en plein désert, on leur demande de marcher plusieurs kilomètres jusqu'aux frontières du Niger. Je sais, pour le Niger. Les Maliens, je pense que l'Algérie les expulse via le Niger. Quand les relations sont très compliquées, contre le Mali et le Niger, il y a une situation d'insécurité ambiante et qu'il y a des groupes armés, il y a une guerre, il y a des opérations militaires. Les Maliens sont expulsés via le Niger. Je ne me souviens pas, je n'ai jamais vu, je ne connais pas, et vous pouvez me corriger, où l'Algérie envoie par avion des migrants maliens ou nigériens, notamment des migrants dangereux. Donc les subsahariens en Algérie sont vraiment tranquilles là. Pour trouver des délinquants subsahariens en Algérie, il faut vraiment courir les rues. Ils sont généralement, ils travaillent, ils sont dans le BTP, dans l'agriculture, dans le marché informel. Ils exécutent les métiers que les Algériens ne veulent pas accomplir. Ils sont franchement tranquilles. Alors que les chiffres de la délinquance des ressortissants algériens en France, elles sont quand même inquiétants. Il faut dire la vérité. Il y a un problème avec une minorité, la communauté algérienne dans sa composante majoritaire, elle est bien intégrée, elle est tranquille, etc. Mais il y a quelques Algériens et Algériens qui causent problème et qui, comment dirais-je, versent dans la délinquance et la criminalité, qui ne s'intègrent pas et qui sèment le chaos dans certaines villes françaises, dans certaines régions en France. Alors, les Français ont peur. Ils se disent que nos dirigeants n'arrivent pas à nous protéger, que face à l'Algérie, ils sont faibles, ils sont impuissants. Donc, ce n'est pas uniquement Bruno Retailleau qu'on est en train d'affaiblir. La stratégie du régime algérien est en train d'affaiblir, de discréditer l'État français lui-même. Donc, tous les hauts fonctionnaires et tous les hauts responsables de l'État français sont en train de se fédérer autour de Bruno Retailleau, y compris des anciens de la gauche ou de l'extrême gauche, qui n'ont rien à voir avec la droite traditionnelle, conservatrice, dure, nationaliste, xénophobe ou l'extrême droite. Même eux, même les politiciens et les hauts responsables de gauche sont en train de s'unir, d'aller vers la droite, l'extrême droite, concernant le rapport de force avec l'Algérie. D'où l'explication de cette
ce cri de colère du patron de l'OFI. Parce que même lui, l'OFI, elle est victime. Il voit bien que l'Algérie ne veut pas collaborer, qu'il y a un chantage à l'immigration. Donc il faut faire très attention. Nous sommes en train, le régime algérien est en train de fédérer contre lui l'ensemble des acteurs politiques français. C'est pas bien. C'est pas bien parce que la crise va s'aggraver et les intérêts de l'Algérie sont menacés. Il y a les intérêts du régime et les intérêts de l'Algérie. En Algérie, en France, il y a 5 millions d'Algériens, ce n'est pas plus. Il y a 5 millions et demi d'Algériens qui ont voyagé entre les deux pays en 2024. Par le trafic aérien. Les avions sont pleins à craquer à chaque fois. Il y a des liens humains, familiers, des liens culturels, économiques, sécuritaires. On va tout casser, on va tout compromettre juste pour des mésententes, des malentendus sur le plan diplomatique et politique en utilisant l'arme de l'immigration et le chantage. Je ne sais pas si c'est une stratégie intelligente. Je vous invite à poursuivre ce débat sur nos différentes plateformes.